Bref, aujourd'hui j'étais tranquille chez moi quand j'ai reçu un appel. Allez. Allô, salut mon Joe. Comment ça va? Ça va et toi, mon gros? Oh, ça va, merci. Et là, il décide de me mettre un très gros coup de pression. Il m'a dit, Dis-moi, tu veux être mon témoin de mariage? j'ai dit, De quoi? Ton témoin? Mais bien sûr, c'est génial, putain. et dans ma tête c'était... Du coup, j'avais plusieurs missions. D'abord, en tant que meilleur témoin du monde, T'en vas un peu? je devais avant toute chose organiser un EVG de bâtard. J'ai donc commencé à chercher quoi faire. J'ai cherché. J'ai encore cherché. Et j'ai recherché. On va pas se mentir. Vu que j'étais en galère, j'ai décidé de demander à sa famille. Je les ai appelés, je leur ai dit. Vous auriez une idée de ce qui pourrait plaire à Joe pour son EVG? Ils m'ont répondu. Ouais, d'accord, merci. Super. T'aimes bien les doigts dans le péteux, toi? Ouais. C'est pas mal. Ouais. Au final, j'ai décidé de regrouper les garçons d'honneur pour trouver des idées. Bon, les gars, en vrai, il faut qu'on trouve des idées pour l'EVG de Joe. Du coup, on a cherché. Et cherché. Et encore cherché. Au bout d'un moment, Fifou a dit. J'ai entendu dire qu'à Muralcaire, il y a une chèvrerie sympa. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, et il y a Lolo qui a dit. C'est toi la chèvre. Sinon, je crois que Joe, il a dit qu'il aimerait bien partir à l'étranger. C'est toi l'étranger. En fonction du nombre, il faudrait soit regarder les minibus, et si c'est vraiment trop loin, on pourrait regarder les avions. Finalement, on a fini par se dire. Bon, mais en vrai, les gars, ça va. On est large. Du coup, je me suis mis à chercher une destination. Suède. Un peu trop froid. Grèce. Un peu trop gai. Portugal. Voilà, non, on avait dit pas de pays du tiers-monde. C'est chiant. Devant de telles difficultés, et vu que je suis d'origine italienne, j'ai appelé les gars qui venaient à l'EVG, je leur ai dit. Eh les gars, et si on allait à Rome? C'est toi l'italien. Ouais, pas mal. Mais t'as regardé sur TripAdvisor? Si, marqué, on va manger la pizza. Rome? Mais ça j'achète! Allô, Momo? T'es où, Momo? T'es parti pisser? T'as plus de batterie? On va à Rome? Yalla! Chez les mangeurs macaroni? Il y a des grosses soirées là-bas, ça va claquer de la talonnette. Bruch! Rome? T'as des ostéos à Rome? Ouais, c'est bien l'Italie. Le problème, c'est qu'il y a trop d'Italiens. Et du coup, on est parti à Rome. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ciao, 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 partigiano.
E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, 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 oh partigiano. Une fois le VG terminé, à 2 semaines du mariage, j'étais vraiment détendu. Vraiment détendu. Vraiment, vraiment détendu. Et là, Hello arrive et me dit, Et au fait, t'en es où de la préparation de la cérémonie laïque? Le mariage est dans 2 semaines. dans ma tête c'était... Elle m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai essuyé du front, mais j'ai fait genre. La cérémonie laïque? Non mais attends, tu m'as pris pour qui? Ça fait 2 mois qu'elle est ficelée comme une paupiette. Ça va être aux petits oignons, je te dis. Du coup j'ai écrit. J'ai écrit. J'ai repensé à la chute de Julien Pradel en Vespa. Et j'ai réécrit. Mais je n'arrivais à rien. Alors dans la panique, j'ai demandé au seul écrivain que je connaissais de me donner un coup de pouce. Je l'ai appelé et je lui ai dit. Allô? Allô, Ja? Ouais, ça va? Je te dérange pas? Non, désolé, j'ai pas trop le temps là. Je suis en séance de dédicace. Vas-y, dis-moi. Ouais, dis-moi, je suis un peu en galère là pour l'écriture de la cérémonie laïque là pour le mariage de Fanny et Joe. Tu voudrais pas m'aider un peu? Il m'a dit. Oui, mais t'as acheté mon dernier bouquin? Je lui ai dit. Non. Il m'a dit. Parce que c'est dommage, parce que... Bah, tu pourrais t'inspirer des passages dramatiques et solennels que l'on trouve dans mes différents bouquins, que ce soit dans Bienvenue au Saint-Klaus Asylum, qui est un merveilleux bouquin avec une intensité dramatique exceptionnelle, ou que ce soit dans Le Cube perdu, où l'on retrouve de l'action, de l'émotion et de la tension de manière exceptionnelle, ou encore dans ma dernière série, Athanatos. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, tu peux m'aider ou pas? Oui, pas de souci, je peux t'aider, bien sûr. Tu verras, hein, dans ces incroyables bouquins d'une qualité exceptionnelle et incommensurable, tu pourras trouver des parallèles à faire avec le mariage de Fanny et Joe, oui, bien sûr. Par contre, Rouya, c'est 400 balles, hein, parce que, tu vois, ça paye pas des masses encore, le métier d'écrivain, donc il va falloir raquer. Bon, allez, bisous, mon petit chat, je dois y aller. J'ai lâché l'affaire. Du coup, j'ai commencé à écrire seul. Mes amis, si je suis ici ce soir, c'est pour... Non, ça va pas être classique, c'est pas moi ça. Vous savez, Joe a toujours été comme un frère pour moi. Et un vrai père pour Luca. Et globalement pour tous les enfants ici présents. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Petit. Je suis tellement heureux que Jonathan ait pu rencontrer une fille fantastique comme Fanny. non, c'est chaud, je peux pas mentir comme ça, c'est pas possible. Pistole, tu es une mauvaise personne. J'ai laissé tomber. Ensuite, il fallait que je m'attelle aux animations de la soirée. J'ai commencé à écrire seul. Comment on ajoute une photo là-dedans? Très clairement. Démarrer. C'était pas mon truc. C'est pas là. C'est toujours pas ça, mais c'est pas possible. Va la pintura, metta in testa di cazzo, va fanculo, ouais. Casse les couilles. Du coup, j'ai à nouveau réuni le groupe pour savoir quoi faire. Je leur ai dit. Bon, du coup, les gros, j'ai encore besoin de vous pour animer la soirée. Il faudrait une animation ou deux là sur Joe. Mais un truc un peu fun, quoi, tu vois, le truc qu'on voit pas dans tous les mariages en fait.
On pourrait faire genre une émission de zapping avec tous les dossiers qu'on a sur lui. Mayonnaise, deluxe. Barbecue, sweet and sour, ranch, buffalo, honey mustard, hot mustard. Yeah. Comment on peut dire tout, un peu de tout. All. The two of us. The two. What is it? After barbecue? Okay. Yeah. Alright. And another. What is that? Ou alors, lui qui est fashion, on pourrait faire une parodie des reines du shopping avec Christina Cordula. Autour du phénomène Jonathan de prouver qu'il est à la hauteur dans ce concours de grande envergure, lié au style vestimentaire pendant les EVG. Pour rappel, les autres participants ont reçu une note moyenne. Et c'est au tour de Joe de montrer ce qu'il a dans le slip. Dans la vraie vie, Joe c'est ça. I'm sexy and I know it. Mamma mia, mon chéri, tu es sexy à mourir. Dans la vie de tous les jours, on ne peut pas dire qu'il fasse de faux pas. Regardez-moi ça. Voyons voir quels vêtements il a eu le droit de mettre pour son EVG. Regardez-moi ça, c'est assez incroyable. Car avec une chemise horrible, il arrive malgré tout à tout trouver des accessoires et à donner l'impression que c'est une tenue tendance. Si on prend la chemise ou ce petit haut vert et qu'on la donne à n'importe qui, il serait ridicule. Avec Joe, c'est lui qui nous donnerait l'impression qu'on n'est pas à la mode. Ah, j'avais pensé à un truc un peu plus cassant quand même. Pourquoi pas un danse avec les stars? Genre on prend plein de vidéos où ils dansent et on fait un montage dessus. Sur une danse contemporaine et improvisation, Jonathan Gros et sa nouvelle femme, Fanny Gros. Pour moi, c'est un grand 10. Tu es virevoltant comme le feu. Tu as sorti la Kalachnikov. Pa, 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 pa. Et c'est m'a tué, mec. Et ça, j'achète. Ouais, mais non, on n'a pas trop de dossiers quand il danse parce qu'il fait ça trop bien. Et non. Sinon, on pourrait faire un concours de blagues pourries aux mariés. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, et il a dit... Ben si, genre on leur fait un montage vidéo avec des blagues pourries, et s'ils se marrent, et ben genre ils ont un gage. Non? Si Fanny et Joe devaient avoir un enfant, comment l'appellerait-il? Ben wesh. Parce que wesh gros. Vous savez pourquoi il n'y a plus de mammouth? Parce qu'il n'y a plus de papoute. Tu connais la blague du petit déjeuner? Non? T'as pas de bol. C'est un pistolet qui rencontre une mitraillette. Et il lui dit « Ça fait longtemps que tu bégayes ?» Que fait une fraise sur un cheval? Tagada, tagada, tagada. C'est une fesse, elle rencontre une autre fesse, et elle lui dit « Ça pue dans le couloir, non ?» Alors du coup, ben c'est l'histoire de Blanche-Neige avec les 7 nains. On la connaît, Non, moi je la connais pas. Non mais je t'explique s'il, il faut dire non en fait. Ouais, cool. Alors du coup, ben c'est l'histoire de Blanche-Neige avec les 7 nains. Donc Blanche-Neige, elle vit avec les 7 nains, enfin elle vit dans leur maison. La maison est dans la forêt. Et donc Blanche-Neige, en fait, tout le monde sait qu'elle est amoureuse du prince. Voilà, on coupe le son, de toute façon on en a pour des plombes. Bon sinon les gars, une vraie idée? On pourrait faire un SAV des mariages? Non, déjà fait pour le mariage de Fifou. Ben, genre un reportage sur la vie de Joe? Non, déjà fait pour le mariage de Pistole. Et genre une mini-série sur le style bloqué? Non, déjà fait pour le mariage de Lolo. Et puis Sylvain a dit... Et les gars, vous savez bien que Joe c'est un gros fan de séries. Du coup, on pourrait faire genre une mini-série sur Game of Thrones mais en version un peu actuelle. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, il a penché la tête et il a dit... Les gars, par exemple, Joe ça pourrait être un Lannister, il est blond comme eux et en plus il a des gamins partout.
Et Fifou, il est toujours blessé, ça pourrait être Bran. En plus, si vous regardez, Lolo, il perd ses cheveux. On pourrait dire que c'est Varys, comme il est chauve. Et Pistol, bah bien sûr, on pourrait dire Littlefinger. Enfin, tout le monde sait pourquoi. Et toi, vu comme t'es poilu, c'est dommage qu'il n'y ait pas de hobbit. Mais tu peux faire un mammouth ou un sauvageon. Ah, franchement, je pense qu'on tient un truc, les gars. En plus, avec Momo, la menace, ça serait plus les White Walkers, mais ce serait les Black Walkers. Ah ouais, en plus, ils sont tous noirs. Du coup, au lieu d'être lents, on pourrait dire qu'ils sont hyper rapides comme Usain Bolt. Mais du coup, ils auraient des mains en peau de truite et ils arriveraient rien à viser à 50 cm. Comme ça. Non, mais là, je vous arrête tout de suite. C'est juste impossible à faire. Surtout la veille du mariage. Du coup, au final, on n'avait pas d'idée. Bah, attendez, les gars, peut-être que Lolo aura une idée. Et là, du coup, après, il fait oh là là, il jouit. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Elle est bien, non? Non? Bon. Ok, ben, bref. Putain, Lolo, t'es un putain de génie. Bref. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une idée de ouf, ça. Allez! Je savais que ça allait vous plaire, cette idée de concours. Elles sont bien, non, ces blagues pourries? Bref, je suis témoin de mariage.